Alors, nous allons maintenant voir le principe du tri par insertion, donc qui est le deuxième tri très naturel avec le tri par sélection. Donc, je rappelle, je suppose que j'ai mes cartes étudiantes qui sont étalées comme ça sur une table et je veux les trier dans l'ordre croissant de leur numéro étudiant. Donc, le principe du tri par insertion, c'est là encore d'avoir une partie déjà triée en début de tableau. Et à chaque étape, je vais prendre la carte qui est juste après ma partie déjà triée et je vais l'insérer au bon endroit dans ma partie déjà triée. Donc, quand j'ai un intervalle qui contient pour l'instant qu'une seule carte, je veux que cette partie-là soit triée dans l'ordre croissant. Bon, trier une carte, je n'ai rien à faire. Donc, j'ai gratuitement, on va dire, déjà l'intervalle de la première case qui est trié. Ensuite, maintenant, je voudrais insérer ce 66 à la position qui convient dans ma partie qui est déjà triée. Donc, je vais chercher quelle est la position adéquate pour insérer ce 66 parmi les cartes déjà triées. Et bien sûr, il faut que je m'autorise un cran de plus au cas où la carte que je veux insérer soit plus grande que toutes les cartes qui sont déjà triées, et donc ce serait la place naturelle. Ici, c'est ce qui se passe. 66, il faut que je l'insère forcément après le 32, donc en fait, il va rester à sa place. Et donc, ma partie déjà triée contient maintenant les deux premières cartes, 32 et 66. Alors là, on va peut-être voir un peu plus ce qui se passe. Maintenant, je prends la carte suivante, qui est juste après mon curseur. Je veux l'insérer dans la partie déjà triée. Donc il faut que je cherche quelle est la position adéquate pour le 10 pour que mes cartes ici, les trois premières, se retrouvent dans l'ordre croissant. Alors là, je vois que la position qui convient, ce serait avant le 32. Donc je vais vouloir déplacer cette carte et pour ne pas que les cartes se chevauchent, eh bien, il faut que je décale les cartes qui étaient ici pour que le 66 vienne prendre l'emplacement qui est maintenant vide et que la carte qui est un petit peu cachée derrière le 10 se mette plus à droite. Hop. Donc là, j'ai juste décalé mon 32 et mon 66 pour avoir la place ici pour mettre ma carte 10. Et donc maintenant, mes trois premières cartes sont bien triées dans l'ordre croissant. Donc maintenant, je cherche à insérer mon 104 dans l'ordre croissant parmi mon intervalle des cartes déjà triées plus la position supplémentaire. Donc ici, quel est l'endroit adéquat? En fait, c'est tout simplement là où elle était déjà. Donc je n'ai pas de décalage à faire et je peux agrandir ma partie déjà triée. Donc je déplace mon curseur d'un cran. Maintenant, je vais vouloir insérer ce 56 dans la partie déjà triée. Donc je cherche quelle est la position adéquate pour ce 56 parmi les premières cartes ici. Donc, il va falloir que j'aille le mettre entre le 32 et le 66. Donc, je m'apprête à mettre ce 56 ici. Et donc, il faut que je décale les cartes qui étaient déjà triées sur la droite, hop, pour pouvoir faire la place dans mon tableau ou sur ma table pour la carte 66. Et donc, maintenant, ma partie déjà triée couvre tout ça. Et enfin, pour la dernière, c'est le 22. Je cherche quelle est la place adéquate pour l'insérer dans la partie déjà triée, c'est-à-dire tout le reste du tableau. Eh bien, il faut l'insérer entre le 10 et le 32. Et donc, hop, je m'apprête à le faire. Et pour ceci, il faut que je déplace tout ça d'un cran vers la droite. Et voilà, et là, mon curseur m'indiquant la partie déjà triée est arrivé à la fin. Donc j'ai bien trié tout mon tableau dans l'ordre croissant. Je vérifie 10, 22, 32, 56, 66 et 104. Donc voilà, donc là, j'insiste, hein, c'est une autre manière très naturelle, mais c'est pas du tout le même ordre d'instruction que le tri par sélection. Là, c'est le tri par insertion, donc j'ai une partie déjà triée, et à chaque étape, je prends la carte qui est immédiatement après ma partie triée et je l'insère à l'ordre adéquat dans la partie triée. Alors, je vais là encore me faire des petites fonctions auxiliaires pour faciliter l'écriture de mon tri par insertion. En particulier, le passage qui est un petit peu délicat, c'était une fois que j'avais identifié à quel endroit je veux mettre ma carte, il fallait faire un décalage à droite des cartes qui étaient les plus à droite. Donc je vais écrire la procédure insert dans case triée qui prend en argument un tableau de nombres ainsi qu'une valeur à insérer et un entier qui va désigner l'indice de la dernière case de la zone qu'il faut déplacer.
Et elle va fonctionner ainsi. Si on suppose que les cases numéro 0A, dernière case zone, moins 1, sont triées dans l'ordre croissant, alors cette procédure insère la valeur au bon endroit entre les indices 0 et dernière case zone, en décalant toutes les valeurs suivantes d'un cran vers la droite. Donc, d'abord, il faut que j'identifie la position à laquelle il faut insérer ma valeur. Donc, je vais initialiser un indice i à 0. Tant que table de i est strictement plus petite que la valeur à insérer et que i est strictement plus petit que dernière case zone, j'incrémente i de 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je prends ma carte, je fais comme si j'essayais de l'insérer au tout début, mais en fait, tant que les valeurs qui sont en début de tableau sont plus petites que la valeur que je veux insérer, c'est que je ne suis pas au bon endroit dans le tableau. Donc il faut que je me décale d'un cran vers la droite. Voilà, donc là du coup je cherche à quel endroit il faut insérer ma valeur. Et bien sûr, il faut que j'ai un garde-fou qui vérifie, au point de vue des indices, que je ne suis pas en train de dépasser complètement de la zone qui m'a été attribuée. Donc, une fois que j'ai fini ce temps, que je sais à quelle position je veux insérer ma valeur, et il faut que je fasse un décalage à droite. Donc, je vais faire une boucle décroissante pour i allant de dernière case zone à position où insérer plus 1 par pas de moins 1. Et bien dans le table de i, je vais écrire ce qui est actuellement dans le table de i-1. Et à la fin, j'ai fait de la place. Et donc, je peux écrire dans la case du tableau à la position où je veux insérer ma valeur, et bien la valeur que je veux insérer. Donc ça, si vous n'êtes pas bien convaincu, reprenez, exécutez pas à pas avec l'exemple qu'il y avait sur les slides précédents. Ça correspond à l'identification de la bonne position et l'insertion d'une valeur dans la partie qui est déjà triée, en prenant en compte comme zone les cases qui sont la partie déjà triée plus une case après. Alors maintenant, je peux créer ma procédure de tri par insertion qui prend en argument un tableau de nombres qui déclare deux variables i et valeur à insérer. Et maintenant, pour i allant de 1 à longueur du tableau moins 1, c'est-à-dire pour toutes les cases sauf la première, j'identifie la valeur insérée comme étant la valeur qui est actuellement dans table de i. Et je veux insérer dans la partie déjà triée la valeur à insérer en me disant que la limite droite de la zone, c'est la case numéro i. Donc le i, ça correspond au i qui était indiqué sur les dessins des cartes sur mon slide d'explication. Et donc l'invariant de boucle qui correspond au tri par insertion, c'est le suivant. À cet endroit de l'algo, donc les cases numérotées 0 à i sont triées dans l'ordre croissant, ça d'accord, et elles correspondent aux valeurs des cases 0 à i dans le tableau initial. Et j'ai également une phrase de conservation des valeurs qui est la même que celle que j'avais dans le tri par sélection. Chaque nombre initialement présent dans le tableau apparaît toujours dans l'état actuel du tableau et le même nombre de fois qu'initialement. Voilà. Donc en fait, la grosse différence, c'est que dans la partie qui est déjà triée au début, en fait, c'est les valeurs des cases qui étaient au début. Ça, c'est la phrase qui fait la grande différence entre l'invariant de boucle du tri par sélection et celui du tri par insertion. Alors, je vais vérifier que mon invariant est vrai. Donc, il faut que je vérifie qu'il marche au premier passage. Donc, au premier passage ici, c'est quand i égale 1. Donc, il faut que je vérifie que les cases numérotées 0 à 1 sont triées dans l'ordre croissant et correspondent aux valeurs des cases 0 à 1 dans le tableau initial et que j'ai bien conservé toutes mes valeurs le même nombre de fois qu'initialement. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Valeur à insérer étape de 1. Et ensuite, j'ai inséré dans mes cases déjà triées, donc la valeur qui était initialement dans la case 1, dans mon tableau avec une limite de zone qui est à 1. Donc là, ça correspond bien en fait à insérer cette valeur soit dans la case 0, soit dans la case 1. Et grâce au décalage qui se fait dans insert case triée, j'ai la conservation des valeurs. Donc je n'ai pas de valeurs qui disparaissent, pas de valeurs qui apparaissent. Ensuite, d'une itération à l'autre, donc ici, je réécris l'invariant de l'itération d'avant. Donc ici, on sait que les cases numérotées 0 à i-1 sont triées dans l'ordre croissant et sont les i premières valeurs du tableau initial.
plus la conservation donc, des valeurs. Donc là, je récupère la i plus unième valeur du tableau initial, c'est-à-dire dans l'ordre où elles étaient stockées initialement, et je l'insère dans les cases allant d'indice 0 à i. Et donc, cette procédure insert case triée insère bien dans l'ordre croissant. Donc maintenant, on a ajouté le contenu table de i en gardant l'ordre croissant sur les cases numérotées 0 à i. Et enfin, au dernier passage, eh bien, l'invariant me dit que les cases 0 à n-1, si on veut appeler n le nombre de cases dans le tableau, sont triées dans l'ordre croissant et correspondent aux valeurs des n premières cases du tableau initial, c'est-à-dire aux valeurs qui étaient dans les cases du tableau tout entier au début. Donc tout est là, d'une part, et tout est dans l'ordre croissant. Alors maintenant, on va étudier la complexité du tri par insertion. Donc la complexité de insert dans case triée va être linéaire. Pourquoi? Déjà parce que je fais une recherche ici pour savoir à quel endroit je dois insérer ma valeur. Et ensuite, je fais un décalage. Donc en fait, si je fais une analyse un petit peu plus minutieuse, je vais me rendre compte que la complexité de insert dans case triée est linéaire en cet entier-là, dernière case zone. Donc celui-ci dans le pire des cas c'est n, c'est pour ça qu'on a une complexité en pire cas en linéaire en n. Et si on faisait une analyse un petit peu plus détaillée en fait en gardant ceci vraiment comme ordre de grandeur de la complexité, on aurait au final le même ordre de grandeur pour le tri par insertion. Donc je ne fais pas tout à fait dans le détail, je simplifie un petit peu. Mais en gros ça c'est linéaire en n. Et donc dans mon tri par insertion, j'ai une boucle qui se répète n-1 fois, dans laquelle je fais une lecture dans le tableau, donc un nombre constant d'opérations, plus un nombre linéaire d'opérations. Et donc je me retrouve en fait dans le même cas de figure que tout à l'heure. J'ai une opération linéaire qui est répétée un nombre linéaire de fois, donc ça me fait à peu près du n fois n, et donc ça me donne un ordre de grandeur qui est quadratique. Donc même ordre de grandeur que le tri par sélection.